Et Monsieur Chassier a la parole. Je suis mal placé. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, vous nous avez indiqué que le débat ne porterait pas sur le fond, mais c'est bien sur le fond que se sont longuement exprimés les différents rapporteurs pendant plus d'une heure, alors que vous n'avez accordé au président de groupe que 5 minutes pour répondre. La loi NOTRe précise le périmètre des compétences de la région, le contenu du SRADET et la méthode d'élaboration. Nous pouvons regretter d'ailleurs que dans le texte de la loi, on ne mette pas en avant l'aménagement du territoire, car toutes les autres politiques en découlent. Le terme d'aménagement et d'égalité des territoires n'apparaît dans le texte de la loi qu'en 11e position, après une énumération de différents items, alors que c'est pourtant la vocation première et historique des régions, comme l'appellation même de SRADET devrait le rappeler. Vous le dites d'ailleurs en indiquant 2 enjeux fondamentaux: affirmer la région dans son rôle de définition d'orientation pour l'aménagement de son territoire, et deuxièmement, rationaliser le nombre des documents existants, ce qui nous laisse quelque peu dubitatifs. Le fait de rajouter un « E » au SRAT, devenu SRADET, E qui correspond au terme d'égalité, souligne bien que ce n'était pas le cas aujourd'hui, ou du moins ce n'était pas le ressenti de nos concitoyens. Cette préoccupation, ou du moins son affirmation, est probablement la conséquence du vote Front National dans la ruralité, comme quoi c'est, ma foi, un vote utile. Et si ce rapport ne porte pas sur le fond, mais seulement sur les modalités d'élaboration et de lancement, le document précise toutefois le périmètre et le contenu, mais n'évoque pas les objectifs, qui devraient pourtant constituer la ligne directrice de la démarche de construction du schéma. La définition de ces objectifs par notre Assemblée, en effet, devrait constituer la première phase du processus d'élaboration, les modalités, quant à elles, relevant de la phase 2 et devraient être débattues par la CTAP. C'est ce qui est dit dans la loi. Par ailleurs, l'énumération des domaines à intégrer ne nous semble pas suffisamment précise ni exhaustive. Plusieurs domaines relèvent directement de schémas existants, mais le développement économique, qui constitue pourtant une des compétences pour lesquelles la loi NOTRe a renforcé les compétences de la région, en lui donnant le rôle de chef de file, n'est pas mentionné, bien qu'il se retrouve à l'intérieur d'un schéma spécifique. Nous demandons aussi que le volet routier soit expressément intégré, conformément au 3e alinéa de l'article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que le SRADET identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional. Nous présenterons un amendement allant dans ce sens. Philippe Fournier a longuement évoqué la question des transports, sans aborder cet aspect, limitant, comme toujours, la question de l'intermodalité au seul domaine des transports collectifs. On oublie dans nos régions de faible densité urbaine l'importance des transports individuels. Il n'a pas abordé non plus la question des TET, trains d'équilibre du territoire, que nous aurions souhaité voir abordée au cours de cette session. Nous en avions fait la demande. Il s'agit pourtant d'un sujet qui touche l'aménagement du territoire et qui impacte fortement la trajectoire budgétaire de la mandature. Nous craignons que ces imprécisions ne compliquent le processus d'élaboration et nous ne sommes pas convaincus que le SRADET mette un terme à ce que certains parlementaires avaient appelé la schéma mania. Nous ne sommes pas non plus entièrement convaincus par la cohérence de tous ces schémas et quant à la valeur prescriptive ou simplement normative du SRADET, vous savez qu'elle fait l'objet d'un vrai débat juridique, renvoyant à la répartition des compétences et à l'impossibilité, pour un tel schéma, d'imposer une décision qui aggraverait les charges en fonctionnement ou en investissement des collectivités infrarégionales. Nous voudrions également mettre l'accent sur l'égalité des territoires au moment où notre région est touchée à son tour par la métropolisation qui risque d'accentuer le déséquilibre entre les grands pôles urbains par rapport aux villes moyennes et à la ruralité que nous avions déjà signalé en 2011 lors du débat du SRAT
ce qui avait justifié alors notre abstention. Pas certain non plus, vous l'avez dit, que les citoyens puissent avoir une vision claire qui leur permette d'être associés à cette construction. Nous attendons par conséquent de ces débats un certain nombre de clarifications afin d'avoir la garantie que l'élaboration du SRADET prenne en compte les différents points que nous venons d'évoquer. Mais il est évident que c'est le cadre même de la loi NOTRe qui devrait être entièrement revu. Mais cela, c'est un débat évidemment national et je crois que c'est le débat actuel qui se fait devant les Français. Je vous remercie.